Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait ces deux cartes avec des bocaux et puis du papier calque, du papier vélin. On va les faire un peu, on va tout préparer, puis ensuite on montera la carte pieuvre et ensuite le bouquet de fleurs. Mais on va déjà tout préparer. Donc on va commencer par les bases de cartes. Pour le bouquet de fleurs, c'est une carte comme le même format que je fais d'habitude. Donc une feuille blanche A4 cartonnée, une bande de 5 pouces et demi. Donc ça, on la met bien de côté avec le bouquet fleurs, c'est pour la carte fleurs. Et pour la pieuvre, c'est un tout petit peu plus grand, c'est 1/8 de pouce de plus, c'est 5 pouces, 5/8. Donc vous allez à 5 pouces et demi et vous allez 1/8 de pouce plus loin. Donc moi, quand j'ai 16 graduations entre mes deux unités de pouce, c'est deux unités de plus, deux graduations de plus. Et si vous êtes avec un Messico, par exemple Fiskars, qui n'a que 8 graduations entre deux unités de pouce, et ben c'est une grosse graduation de plus. Donc 5 pouces et demi, ça fait 5 pouces 4/8 et je fais 1/8 de pouce de plus, donc 5 pouces 5/8, ce qui fait en centimètres 14 cm,3 à peu près. Et ça, c'est pour la pieuvre. On garde notre gros morceau là pour la grosse carte avec la pieuvre et ça sans la couper. On va la mettre au format paysage et plier à la moitié des 21 cm, c'est-à-dire 10 cm et demi. Et ça, c'est pour la pieuvre. Donc la base de carte pour la pieuvre, c'est bon. Je reprends ma bande de 5 pouces et demi que j'ai laissée en attente. Format paysage, je recoupe à 8 pouces. 8 pouces. Et je plie à la moitié des 8 pouces, 4 pouces, comme d'habitude. Donc je répète, pour le bouquet de fleurs, c'est la même taille de base de carte que ce que je vous fais faire généralement, c'est-à-dire 5 pouces et demi par 8 pouces, plié à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et pour la pieuvre, c'est un peu plus grand, parce qu'au début, j'avais fait le rose qui prenait toute la carte, et puis je me suis dit non, il manque un petit liseré blanc, donc j'ai agrandi. Donc pour la pieuvre, ça fait en largeur un petit peu plus que 5 pouces et demi. Vous allez prendre 1/8 de pouce de plus, c'est-à-dire 5 pouces 5/8 en largeur. En longueur, on garde les 21 cm et on plie à la moitié de 21 cm, c'est-à-dire 10 cm et demi. Ensuite, pour continuer, je ne vous simplifie pas les choses. Vous avez deux rectangles de papier rose melon mambo, de même couleur, mais pas la même dimension. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Le petit va avec la carte fleur et le plus grand va avec la carte pieuvre. Petit avec les fleurs et le grand avec la pieuvre. Et si vous voulez être sûr que tout est bon, vous avez votre petite base de carte avec, pour faire la carte avec les fleurs, le plus petit rectangle rose et il se superpose en laissant des petits liserés blancs, petits liserés roses avec le papier vert limonade à la limette. Donc ça doit bien se superposer et votre grande base de carte doit bien se superposer avec le grand rectangle rose et le rectangle jaune. Donc vous pouvez préparer ça, mettre les papiers simples dans la base de carte et comme ça vous êtes sûr de ne pas vous perdre et d'être opérationnel pour quand on va monter les cartes. Ensuite, donc on prépare les deux cartes en parallèle, on va découper. La pieuvre, je vous l'ai déjà découpée parce que y a des petits espaces là entre les tentacules et vu que j'avais la matrice de découpe, bah, ça se fait plus facilement avec la matrice de découpe, donc ça c'est bon. On découpe également, juste découper le bouquet de fleurs, les poissons et détourer le souhait un petit câlin même si tu es loin. Voilà, on coupe tout ça.
Donc une fois que c'est découpé, je peux mettre de côté le souhait, les fleurs, je garde la pieuvre, les petits poissons et je récupère également le bocal de fleurs. Et pour colorier, j'ai utilisé, donc vous pouvez prendre les crayons de couleur ou feutre à alcool. Moi j'ai pris mes feutres à alcool, vert olive foncé, grenouille guillerette claire, après-midi azur clair, horizon de bruyère clair, tarte au potiron clair et narcisse d'Alice foncé. Donc on va colorier, on va commencer par le bocal. Alors, trouvez le côté où j'ai tamponné, ça a cet aspect-là. Vous avez là un espace, vous avez deux tiges qui se croisent à gauche et ensuite un espace assez prononcé entre deux groupes de tiges, enfin entre les deux premières et tout le reste. Et hop, on va colorier au verso. Et normalement, là, le tamponnage est un petit peu plus clair. Au verso, j'ai pris mon vert olive foncé pour colorier les tiges. Donc bien sur le verso, pour ne pas que l'alcool de la stézone que j'ai utilisé se mélange avec l'alcool des feutres à alcool. Si vous êtes au crayon de couleur, il n'y a pas de souci, vous pouvez colorier sur le recto. Mais pour les feutres à alcool, prenez bien le verso. Donc vert olive foncé pour toutes les feuilles. Oui, les tiges, pardon. Merci, les tiges. La verdure. Donc vert olive foncé. On attend bien que ça sèche. Et tous les reflets de vert avec le bleu, moi c'est après-midi azur clair. Alors, les traits bleus qui superposent les tiges, attention de ne pas tirer du vert en passant votre feutre bleu sur le vert. Vous pouvez faire ce qui n'est pas sur les tiges. Ou alors faire attention que ça soit bien sec et de ne pas tirer du vert. Donc on donne juste quelques reflets à notre bocal. Toujours sur le verso. Et quand on le remet au recto, on a des couleurs un petit peu estompées. Ensuite, pardon, il ne fallait pas complètement le mettre de côté. J'ai repris mon bouquet de fleurs et j'ai tamponné sur un papier avec des nuances jaunes et surtout roses pour les fleurs. Les feuilles, je ne les veux pas en jaune et rose, donc j'ai pris mon grenouille guillerette claire et mon vert olive foncé et juste je vais colorier les feuillages, donc les feuilles cette fois-ci. Les grosses feuilles, enfin les feuilles qui ont vraiment une forme de feuille, je les ai fait en vert olive foncé. Donc ici, là. Et une petite à gauche. Donc ça, vert olive foncé. Et tous les autres feuillages en grenouille guillerette claire. Donc vert olive foncé, deux petites feuilles ici, deux grosses là et une tout à gauche. Et grenouille guillerette claire, on a ici une branche, la même espèce de plante avec comme des superpositions de disques à gauche, une petite grappe de feuilles ici et puis quatre petites bouboules au milieu à gauche. Et voilà, un magnifique bouquet sans trop se casser la tête. Ensuite, la pieuvre, tarte au potiron clair, toute la pieuvre. Donc la pieuvre complètement tarte au potiron clair. Et les poissons, celui-ci, je l'ai fait en horizon de bruyère et narcisse d'Alice. Et celui-là, narcisse d'Alice et
grenouille-guillerette. Alors, vu que le grenouille-guillerette, il se retrouve sur les deux poissons, celui qui regarde vers la droite, je lui ai fait le corps en jaune. Donc, attention, pas l'œil, hein. Vous encerclez bien l'œil pour qu'il reste blanc. Et je lui fais le corps jaune avec des rayures de la queue. Et l'autre, ça va être l'inverse. Je vais lui faire les nageoires et aussi des rayures de la queue. Et ensuite, un poisson, celui qui a le corps jaune, on va lui faire les nageoires en horizon de bruyère. Alors, les couleurs, c'est comme vous aimez, hein. J'avais même hésité à les laisser gris comme ça. Voilà, celui qui a le corps jaune, il a les nageoires violettes. Et celui qui a les nageoires jaunes a le corps vert. Et c'est pareil, on fait attention à l'œil. On l'encercle bien. Voilà, nos petits poissons. Donc si vous les coloriez, il faut quand même une couleur qui pète un petit peu parce qu'ils vont être sous une épaisseur de calque, donc qui ressortent un petit peu quand même. Ensuite, on prépare les choses un petit peu en vrac. On va coller le « Je pense à toi » sur le petit ovale festonné holographique. Donc soit la colle liquide, soit ou double face. Attention, si c'est la colle liquide sur le papier métallisé, hein, vous n'avez pas droit à l'erreur, vous n'avez pas droit à faire des taches, ça reste. Donc on colle à plat et après on mettra le tout en 3D. Ensuite, on va préparer le nœud. Donc je vous ai mis une bonne longueur de ruban noir et argenté. On va servir pour faire le nœud, récupérer une chute pour décorer le haut de chacun des bocaux aussi. Donc on prend notre ruban. Encore une fois, si vous avez du mal à faire des nœuds avec ma méthode, vous allez sur YouTube, vous tapez faire un nœud avec une fourchette et vous allez avoir des tutos vraiment sympas. Moi, ce que je fais, c'est que je forme 2 boucles au centre de mon ruban et que je fais un nœud simple avec les 2 boucles. Tac. Je mets bien en forme, j'ajuste les longueurs des boucles. Tant que j'ai pas serré, je peux remettre le ruban dans le bon sens pour pas que ça se tortille. Et plus je me rapproche du nœud que je veux, de la dimension que je veux, plus je serre. Tac. Et quand c'est bon, je me garde quand même des petites papates de nœuds, mais je me garde suffisamment de marge. Normalement, je vous ai mis largement assez, hein, pour pouvoir décorer le haut de chacun des bocaux. Donc là, je suis largement bonne. Tac. Donc, un nœud qui décorera le haut du bocal et 2 chutes suffisamment longues pour être collées en haut de chacun des 2 bocaux.
Ensuite, on va préparer le petit bocal à la mer. Donc vous avez ce morceau de papier à motif avec des écritures manuscrites et un petit morceau de ruban jaune et blanc. On va rouler le parchemin. Donc ce qui est bien, c'est de prendre une baguette chinoise ou éventuellement un gros pic à brochette ou un pinceau un peu fin. Et vous faites votre petit rouleau de papier autour. Vérifiez, moi j'ai tendance à l'aplatir un petit peu, vérifiez quand même qu'il tient en hauteur dans votre bocal. Hein. Et en restant sur votre pinceau, sur votre pic à brochette, ou pas, mais moi j'aime bien, hop, on passe le petit ruban jaune. Vous pouvez mettre une pince à linge hein, pour tenir, si vous n'avez pas assez de doigts pour tout tenir. Une pince à linge pour tenir votre rouleau de papier sur le support. Et hop. Et là, je fais un nœud double. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Tac. Je peux profiter... Alors, ça coulisse toujours. Hein. Je peux profiter que c'est sur le support que ça se tient bien pour couper les petites papates. Et j'enlève du support et je vérifie toujours hein, que ça tient bien dans le bocal. Ensuite, on va assembler notre bocal. Donc j'ai le fond. Hein, dans le kit, vous avez le fond. C'est dégradé. Le plus foncé est en bas et le plus clair en haut, si on le prend dans ce sens-là. Et je vais coller. Moi, j'ai choisi de coller le petit message et également 2 petits cœurs à paillettes. Donc, vous faites votre composition et on colle tout en vérifiant toujours hein, que ça tient bien dans le bocal, qu'il n'y aura pas de problème. Si vous avez envie de mettre des choses en plus, des tout petits coquillages, quelques grains de sable, des perles, allez-y, faites la composition que vous voulez. Vous pouvez décider de ne pas coller le message et qu'il fasse gling gling si on secoue la carte. Moi je préfère le coller, comme ça je sais qu'il est toujours bien positionné, bien beau et qu'il risque pas de se coincer dans une position qui serait moins jolie. Mais c'est comme on veut. Donc vous faites votre petite composition et vous collez tout. Et pour mettre en place le bocal, je n'ai pas utilisé, hein, normalement, ici vous avez une petite pellicule qui s'enlève, ce qui fait que ça c'est autocollant. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai directement scotché ma base, enfin le fond du bocal à la pellicule. Donc si vous n'y touchez pas, si vous ne commencez pas à l'enlever, elle va rester en place, il n'y a pas de souci. Et comme ça, le fond, il est bien aligné avec le bocal. Dans cette configuration-là, c'est le plus simple. Il y a plein d'autres configurations où c'est très sympa d'enlever la pellicule et de l'utiliser. Mais là, c'est simplement fixer, scotcher. Et après, on collera le tout à plat. Ensuite, toujours pour terminer le bocal, on va mettre le ruban qui sert un peu de couvercle. Donc je prends une petite chute de ruban, soit avec du dérouleur d'adhésif, soit avec du double face, je vais l'encoller. Voilà, donc ça c'est collant. Et ensuite, je vais décoller juste, on a aussi une deuxième pellicule qui découvre une surface collante ici. Donc je découvre juste le haut du bocal, hein, l'équivalent du goulot, pour pouvoir positionner mon ruban en bénéficiant à la fois du côté adhésif
au niveau de l'ouverture du bocal et de la colle que j'ai mis sur le ruban. Donc vous allez voir, le ruban il est assez bien adapté et ça vous fait vraiment comme le couvercle du bocal, et vous allez trouver naturellement la largeur sur laquelle le mettre. Oups, pardon. Je découpe ce qui dépasse et je remets la pellicule par-dessus parce qu'on finira on servira de toute la surface collante après. Donc vous coincez votre ruban entre la surface collante et la pellicule pour le moment. Et puis on va pouvoir commencer à assembler. On va assembler la carte avec la pieuvre. Donc tout ce qui concerne le bocal et les fleurs, on le met de côté pour le moment. Je récupère ma grande base de cartes, celle qui va avec le grand rectangle rose et le rectangle jaune, et je vais pouvoir coller tout ça. Donc base de cartes, format paysage qui s'ouvre par le bas. Je positionne le rectangle rose de façon à laisser un petit liseré blanc tout autour. Je positionne bien et je colle. Et la même chose par-dessus le rectangle jaune de façon à laisser un petit liseré rose. Donc on positionne bien et on colle le blanc, le rose, le jaune. Ensuite, j'ai ce magnifique papier bleu qui fera à la fois la couleur de la mer et la couleur du ciel. Mais avant de le coller, on va placer notre bocal. Donc mon bocal qui tient, où on a scotché le fond avec tous les éléments à l'intérieur. Cette fois-ci, j'enlève complètement la pellicule. Je vous montre quand même avant d'enlever la pellicule, pendant que ça colle pas. On va le coller comme ça. On va l'enfiler, hop, sur le bocal. Donc vérifiez que ça se passe bien. Et une fois que vous êtes sûr de ce que vous allez faire, vous pouvez enlever la pellicule. Placer votre bocal à plat sur la table et venir placer le papier par-dessus. Et on appuie pour faire adhérer. Une fois que c'est bon, on peut coller tout ça sur la base de carte. Alors attention à le sens de l'ouverture, toujours en bas. Hop. On laisse un petit liseré jaune tout autour, on centre bien et on colle, et on met bien de la colle à la fois sur le tour et sur le fond de la bouteille. Comme ça, tout sera collé à plat. Si vous avez envie de mettre un petit coup de cutter de part et d'autre du scotch, d'enlever la pellicule, pourquoi pas, mais ça marche bien. Éventuellement, vous pouvez mettre un peu de colle aussi sur la partie blanche de la pellicule. Moi, j'ai pas du tout enlevé la pellicule. Donc, de la colle. Tac, sur le fond, tac, tout autour, et également sur le bocal. On positionne bien et on colle. Et ensuite, vous pouvez positionner les deux papiers calques. Normalement, si j'ai bien fait mon boulot, si vous les enfilez sur le bocal, ils s'alignent parfaitement en bas et sur les côtés avec le papier bleu. Pourquoi deux? Parce qu'on va les déchirer à deux hauteurs différentes pour faire les vagues de la mer. Donc justement, on va déchirer. Alors, vous pouvez visualiser. Moi, ce que j'ai fait, c'est que au fond, j'ai gardé une grosse moitié de bocal en bas. Donc, pour ce que je vais garder le plus grand, j'ai gardé une grosse moitié du bocal en bas. Et pour le plus petit, j'ai laissé un bon tiers du bocal en bas. Donc, j'ai pas d'autre moyen pour vous montrer que de le faire moi-même. Vous prenez une bonne respiration, ça se déchire bien. C'est pas au millimètre près.
On veut l'effet des vagues, donc il n'y a pas de mauvaise façon de déchirer. Et puis après, éventuellement, vous ajustez. Donc voilà. Donc le premier, j'ai laissé une bonne moitié du bocal. Donc le premier c'est ça. Peut-être vous le mettre sur du noir. Donc voilà, donc le premier, ce qui sera un peu l'arrière-plan, j'ai laissé une grosse moitié de bocal en bas. Et j'ai laissé un bon tiers en bas pour le deuxième. À peu près, hein. Donc on garde uniquement les parties du bas, hein. Les parties du haut, bah, vous pouvez les garder pour tamponner ou faire des petits éléments sur un autre projet. Le plus grand papier calque au fond, le plus petit papier calque par-dessus. Vous ne collez rien pour le moment parce que ça va être ça le point critique. C'est toujours un petit peu pénible à coller le calque parce qu'on a cet aspect translucide et la colle se voit. Avant de coller, positionnez tout. Positionnez votre pieuvre. Donc moi je l'ai mis entre les deux épaisseurs de papier calque qui sort la tête et les deux petites tentacules là. Et les poissons qui se rencontrent plus ou moins en dessous du bocal. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Tac. Bon, à peu près. Et je me suis servi des petits embellissements pour planquer mes points de collage. C'est-à-dire que le coquillage là, je vais le mettre à l'angle en bas à droite et il y aura un point de collage sous le coquillage. J'ai mis une perle à gauche assez bas, autant que me le permet le poisson, et ça sera aussi un point de collage. Et après bah, vous répartissez comme vous voulez, comme vous trouvez ça joli. J'en ai mis encore une ici, perle, et une plutôt sur le haut de la vague. C'est comme vous voulez, mais sachez bien que ça sera aux endroits où vous avez mis le coquillage et les perles qu'on va coller le papier calque. Donc pensez stratégique, pensez à coller les angles. Donc là, j'ai mis de la colle uniquement derrière la pieuvre et les poissons. Donc la colle, je la mets sur le papier calque, hein, au verso du papier calque, mais uniquement derrière la pieuvre et les poissons. Et j'aligne bien pour coller. Et du coup, j'ai mon papier calque qui est collé, qui est relativement bien plaqué et aucune trace de colle visible. Et pour la deuxième couche de calque, ça va être le même principe, hein. Donc j'ai déjà collé mon coquillage et j'ai marqué l'emplacement de mes perles. Je vais mettre la colle, donc au dos du papier calque, uniquement au dos du coquillage et une petite goutte de colle là où j'aurai les perles. C'est pour ça que c'était important de les placer de façon stratégique. Hop! Je me place bien, j'aligne bien. Et n'hésitez pas à mettre un poids, à bien maintenir, parce que le papier calque, ça se colle pas trop difficilement, mais ça peut mettre un peu de temps à coller. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de poids pendant quelques minutes pour bien que la colle elle prenne. Ensuite, il nous reste à mettre l'étiquette de souhait.
Donc soit vous trouvez que la carte elle est assez chargée comme ça et puis vous mettez simplement, soit vous pouvez mettre le petit, enfin le gros ruban. Moi je l'ai pris parce qu'il faisait un petit peu filet de pêche. Donc ça c'est une carte du grenier, c'est ce qui me restait des années précédentes. Et le hasard a fait qu'une fois que j'ai eu terminé mon prototype, je me suis rendu compte que dans les nouveautés là qui viennent de sortir, eh ben, il y a la version dorée. Donc si vous aimez l'argenté, sachez que vous pouvez actuellement acheter le doré. C'est le galon à tissage léger et la référence c'est 16575. Voilà. Donc mon petit galon, ce que j'ai fait, c'est déjà que je l'ai... vous pouvez le torsader. Tac, torsader et scotcher au dos de l'étiquette. Donc... tac, torsader, tac, et scotcher au dos de l'étiquette pour lui donner un petit mouvement. Tac. Et ensuite, soit vous retaillez simplement la longueur qui vous plaît, soit vous voulez comme moi avoir un effet un petit peu papillote, et non seulement vous allez retailler la longueur, mais aussi faire des sortes de franges. Pour avoir un aspect encore plus diffus. Moi j'aime bien comme ça. Et cette étiquette, je l'ai collée en 3D. Pastis de mousse 3D. Non, je pense que centré c'est le mieux. Tac. Tac. Et en dernier, on va mettre les perles. Alors, les perles, moi j'aime bien hein, parce que c'est un bon rapport qualité-prix, enfin quantité-prix. Vous en avez vraiment pour pas cher, c'est 9,75 la grosse boîte là avec 600 perles. Mais du coup pour ce prix là, elles sont pas autocollantes. Donc il faut une bonne colle liquide ou des glue dots éventuellement. Hein. J'ai mes repères qui sont marqués, puis de toute façon je vois mes traces de colle à travers le papier calque. Donc je mets une bonne goutte d'une bonne colle. Je pose mes perles dessus, je fais adhérer et je n'y touche plus, j'attends bien que ça prenne. C'est pour ça que c'est la touche finale. On appuie quand même, hein. Tac. Et voilà, première carte. Pour la deuxième carte, donc on va prendre notre paquet qu'on avait préparé. La base de carte. On va placer le rectangle rose pour avoir une petite marge blanche tout autour et on colle. Et pareil, le papier à motif vert avec les petits diamants blancs. On place bien, on centre bien pour avoir un petit liseré rose tout autour et on colle. Donc voilà. Et ensuite, on va coller le petit papier motif argenté. Alors, vous pouvez le mettre dans les deux sens. Les deux font bien. C'est vraiment une histoire de choix. Donc, c'est aligné avec le bas et les côtés du papier vert. Vous pouvez considérer que c'est un motif comme des tuiles, avec l'arrondi vers le bas, ou comme des éventails ou des éventaux, avec le motif vers le haut. Les deux font bien, c'est une question de choix. Donc on colle, hein, on aligne bien avec le bas et les côtés du papier vert. On garde le petit liseré rose. Ensuite vient le moment de coller le bocal en papier calque. Donc c'est l'étape un petit peu embêtante. On ne va coller que le haut du bocal. Donc je vous montre, ne coloriez pas mais je vous montre.
on va encoller uniquement la partie que j'ai hachurée là. Juste la petite marge en haut du bocal et juste la première bande tout en haut du bocal. Donc on va encoller uniquement ça et au double face. Donc je prends un morceau de double face un petit peu plus grand que mon bocal et je vais recouvrir juste cette première bande tout en haut du bocal. Donc là c'est collant. Et là j'ai encore la pellicule. Ensuite, votre double face, si vous avez la taille comme moi standard 7 mm, il est un petit peu trop large par rapport au ruban. Donc là j'ai toujours la pellicule, c'est pas collant, donc il n'y a pas de souci. Je positionne mon ruban et je me rends compte que mon double face il est un petit peu trop large. Donc je vais enlever ce qui dépasse du ruban. Je coupe, alors pour moi c'est un gros millimètre. Si ça fait juste la largeur, c'est parfait. Je me repositionne pour être bien sûr que je vais pouvoir recouvrir tout le double face avec mon ruban. Et pendant que je suis avec mes ciseaux, je vais couper également le double face qui déborde sur le goulot du bocal en largeur. Tac. Donc je me retrouve avec un morceau de double face qui fait en fait le bouchon du bocal. Ensuite, maintenant, je peux enlever ma pellicule au-dessus du double face. Tac. Je pose le ruban dessus. C'est un petit peu moins facile parce que c'est pas blanc, c'est translucide. Tac. Et encore une fois, je recoupe ce qui dépasse du double face. On aurait pu tout couper en une seule fois, mais je préfère vous faire visualiser déjà le double face et ensuite voir le bocal. Tac. Donc là, vous avez votre bouchon de ruban qui est posé et vous avez probablement encore une petite surface collante ici. Pour être sûr que ça colle bien, je vais remettre une épaisseur de double face quand même au dos. Donc, ça, c'est côté recto, c'est côté ruban. Je retourne et je remets du double face. Alors là, je suis pas obligée de tout recouvrir, hein, c'est pas comme le ruban. Mais attention, hein, je mets quand même uniquement ce qui sera caché. Donc peut-être qu'il va falloir encore que je recoupe le double face qui dépasse de mon ruban, cette fois-ci par devant. Quoique, oui, non, si, c'est mieux de couper. C'est mieux de couper. Tac. Et là, je vais pouvoir coller sur la base de carte. Donc, je règle la hauteur du bocal pour que ça soit posé sur la table, posé sur l'étagère, qu'on ait le bouquet avec la distance qu'on veut par rapport du haut de la carte. Et une fois que j'ai bien visualisé où je veux coller le bocal, je colle uniquement en enlevant la pellicule de double face. Voilà, votre bocal, il ne tient que par le couvercle. Ensuite, le bouquet de fleurs, je le colle avec des pastilles de mousse 3D. Donc j'ai placé mes pastilles, j'enlève les pellicules et je place mon bouquet qui recouvre légèrement le haut du couvercle, mais léger. Et le petit souhait également en 3D. Donc le souhait en 3D également. Et c'est ce qui va nous permettre de plaquer le bas du bocal sur la carte. On va faire déborder le souhait un petit peu sur le bocal.
et ce qui fait que notre bocal il ne se soulève plus du tout. Alors si on passe le doigt là, oui, on peut le soulever, mais normalement, en l'ayant collé en haut et sur un côté, il n'y a pas de souci, il tient, il s'arrache pas et on ne voit pas, sauf si on va tripoter, hein, que le bocal se soulève. Donc bouquet en 3D et petit souhait en 3D. Voilà, ensuite le nœud, on va le fixer avec un glue dot ou avec un petit bout de double face. Donc moi j'ai des glue dots, ma goutte de colle sèche elle est ici, je pose le centre de mon nœud dessus, j'appuie bien, j'enlève la petite goutte de colle vient avec. Si elle est trop épaisse, je la ratatine pour ne pas qu'elle dépasse. Et hop, je colle ça sur le côté du bocal, magnifique. Et il nous reste, si on veut, à mettre des petits embellissements, soit argentés, soit brillants, par exemple des strass, au cœur, des fleurs. Quelque chose qui rappelle hein, le côté argenté du ruban et de la table. Donc moi là j'avais un embellissement un peu plat, pailleté, que j'ai coupé en deux. Hop, si j'arrive à le coller. Et voilà. Petite carte pour toute occasion, un petit câlin, même si tu es loin. Et voilà, 2 cartes avec des bocaux, mais qui surtout vous ont appris à utiliser et surtout coller le papier vélin, parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible quand on voit les traces de colle et qu'on ne sait pas trop comment faire. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, et puis à bientôt.